Ce message vous est offert par les amis et partenaires de la Word and Gospel Ministries avec le révérend Alain Garde. Pendant que vous écoutez, que la parole de Dieu soit manifeste dans vos vies. Gloire à toi, Jésus. Père, nous voulons te rendre infiniment grâce pour ton amour inconditionnel. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as réunis ici par la puissance de ton esprit afin de nous éduquer dans les réalités en Christ. Nous te rendons gloire et grâce car tu es unique et en dehors de toi il n'y a point d'autre Dieu. Instruis aujourd'hui, enseigne aujourd'hui, révèle aujourd'hui car nos corps sont disposés à recevoir de toi. C'est dans le précieux, glorieux, excellent nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié et que les saints de Dieu disent Amen. Amen. Allez, shalom à tout le monde. Amen. Merci, précieux Jésus. Gloire à toi, Jésus. Est-ce que tu es content d'être là ce jour? Amen. Soyez bénis. Amen. Là où vous êtes et où vous nous suivez. Amen. Nous allons méditer aujourd'hui sur un sujet capital de l'Évangile. Et le thème de mon message ce jour, c'est Dieu a juré que nous sommes pardonnés. Dieu a juré que nous sommes pardonnés. Et nous allons entrer dans le texte de base de Jean, 1 Jean. Merci Seigneur Jésus. 1 Jean chapitre 2, du verset 1 à 2, je lis. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Amen. Dieu a juré que nous sommes pardonnés. Et l'apôtre Jean est un apôtre spécifique de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est connu dans l'histoire de l'Église comme le plus jeune des apôtres de l'agneau. Amen. Amen. En fait, il a commencé son ministère apostolique avec Jésus à l'âge de 16 ans. Et vu que Jésus-Christ a fait 3 ans et demi de ministère, ça veut dire que pendant les moments de la Pentecôte, il avait sensiblement 19 ans et demi, 20 ans. Amen. Et l'apôtre Jean a une autre particularité. C'est qu'il est connu comme le bien-aimé. Amen. L'apôtre Jean est connu comme le bien-aimé. Et en tant que bien-aimé, il a un certain nombre de choses qu'il a accomplies. Il a un certain nombre de choses qu'il a faites que les autres n'ont pas fait. Exemple, c'est le seul apôtre qui est resté au pied de la croix quand les autres avaient fui. Amen. Donc, il était présent à la crucifixion de Jésus. Il était là lorsque ces événements se produisaient. Il était témoin oculaire des souffrances de Christ. Il a vu ses mains percées, il a vu ses pieds percés, il a vu son côté percé, il a vu Dieu dans le Fils mourir. Il était là, au pied de la croix. Il a vu le Théotokos, dans la main du Seigneur, pleurer. Il a vu cette femme souffrir. Il a encore une autre particularité. Pourquoi est-ce que je parle de l'origine de Jean? Pourquoi est-ce que je présente la personne de Jean? Parce que c'est son livre que nous allons étudier aujourd'hui.
Et son livre que nous sommes en train d'étudier. Et il est bon de connaître le personnage. Pourquoi? Parce que lorsque nous connaissons le personnage, ce qu'il rédige également va nous donner de l'assurance parce que nous savons, nous connaissons son background. Nous connaissons ce qu'il a eu à faire. C'est pas pour rien que tous les apôtres de l'agneau ne se retrouvent pas dans le canon du Nouveau Testament. Pourtant, ils ont écrit. Et certains de ces livres sont connus comme des livres apocryphes, c'est-à-dire des livres non canoniques, les livres qui ne sont pas reconnus par l'Église. Pourtant, ils ont rédigé. Ça veut dire que celui dont nous parlons aujourd'hui est digne de recevoir notre attention. Amen. Parce qu'il a des particularités. Donc, comme je le disais tantôt, c'est le seul qui n'a pas quitté Jésus. Il était le plus jeune. Il était celui-là qui a assisté aux souffrances de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et dans l'Église ancienne, il est dit que c'est le seul qui n'est pas mort de suite de persécution. Il a expérimenté une longue vie. Il était le seul apôtre vivant encore lorsqu'il rédigeait ces documents. Spécifiquement, Paul et l'apôtre Pierre étaient déjà martyrs. Et il rédige cette lettre aux églises que Paul avait ouvertes. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-ci, l'église avait déjà peur. Et l'église souffrait de beaucoup d'hérésies. Beaucoup de mensonges sur Jésus-Christ pullulaient. Certains disaient, il est purement un homme. Il est né de Joseph et de Marie. Il n'a pas été conçu du Saint-Esprit. Alors l'apôtre Jean doit se lever pour présenter ce qui est vrai concernant Jésus. Voilà pourquoi à l'introduction du livre de Jean, dans la Bible Louis II que j'utilise, je veux vous lire certains paragraphes d'introduction. Amen. Pour comprendre dans quel contexte ce texte a été rédigé. Pourquoi est-ce que Jean parle de cette manière? Qu'est-ce qu'il veut défendre? Qu'est-ce qu'il a en tête? Qu'est-ce qu'il veut communiquer à l'Église? Parce qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'hérésies qui pullulent. Il y a beaucoup de faux messages qui circulent. Chacun veut dire quelque chose sur la personne de Jésus. Mais est-ce que nous le connaissons vraiment? Et le seul moyen de le connaître, c'est de rentrer dans l'église primitive, voir les apôtres, puisqu'ils sont les fondements du message. Rentrer, voir les pères de l'église et comprendre quelle est leur compréhension de la personne de Jésus. Donc je vais lire certains endroits dans le livre d'introduction de Jean. En réalité, ces thèmes sont évoqués en fonction d'événements et des problèmes de communauté précises. Ça veut dire que ce livre-ci est rédigé pour des problèmes de communauté précises. Ça veut dire que ce livre ne s'adresse premièrement pas à tout le monde. Ce livre ne s'adresse même pas premièrement à vous et à moi. Il y avait des communautés du temps de Jean qui expérimentaient des problèmes spécifiques. Mais cela ne veut pas dire que ces lettres ne peuvent pas nous aider, nous, aujourd'hui. Elles peuvent également nous aider à sortir des problèmes dont nous faisons face aujourd'hui dans l'Église. Amen. En réalité, ces thèmes sont évoqués en fonction des événements et des problèmes de communauté précises et par rapport à l'œuvre des faux frères qui se comportent en antéchrist. Vous voyez que l'antéchrist n'a pas commencé aujourd'hui. À l'époque de l'apôtre Jean, il y avait des faux frères qui se comportaient en antéchrist. Antéchrist veut dire simplement celui qui se tient à la position de Christ mais combat l'œuvre de Christ. Amen. L'épître paraît donc comme une mise en garde contre les faux docteurs. Donc les faux docteurs, ce n'est pas une affaire qui a commencé aujourd'hui. L'apôtre Jean a combattu les faux docteurs. L'apôtre Jean a combattu l'hérésie. L'apôtre Jean a combattu de faux messages concernant Christ.
Les antéchrists sont combattus avec une violence marquée. L'auteur réagit contre les menteurs qui nient que Jésus est le Christ. Dans tous ceux qui nient que Jésus est le Christ, l'apôtre Jean les a combattus avec une violence marquée. Combattu ne veut pas dire ici qu'il s'est mis à bagarrer avec eux, avec les mains. Combattu au travers de ce qu'il présentait. La révélation qu'il présentait, l'identité de Jésus-Christ qu'il révélait. C'est comme ça qu'il combattait l'antéchrist. Donc nous ne combattons pas l'antéchrist en insultant les gens. Nous ne combattons pas l'antéchrist en disant toi tu es du diable et moi je suis de Dieu. Nous combattons l'antéchrist en présentant ce qui est juste, ce qui est orthodoxe, ce qui est catholique. Amen. Ce que les apôtres ont présenté, ce qui est canonique. Ce que les pères de l'Église ont défendu. Donc pour combattre un faux message, pour combattre l'hérésie, pour combattre le mensonge, nous devons présenter clairement et proprement les Écritures. Que quelqu'un me donne un vrai Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il dit pour ces hérétiques, je suis toujours à l'introduction, Jésus serait né de Joseph et de Marie sans être le Christ. Donc certaines personnes à l'époque de Jean disaient Jésus est le fils biologique de Joseph et de Marie. Il n'a pas été conçu du Saint-Esprit. Alors, si nous rejetons qu'il a été conçu du Saint-Esprit, il y a un problème qui se pose. Ça veut dire que celui qui est venu n'est pas pleinement Dieu. Alors, s'il n'est pas pleinement Dieu, celui qui est mort sur la croix ne nous a pas réellement sauvés. Alors, s'il est allé à la croix, ce n'est pas Dieu qui nous a sauvés, puisqu'il n'est pas né de Dieu. Amen. Et le Christ, être divin, serait descendu sur lui sous forme d'une colombe après le baptême. Donc beaucoup vous disent que Jésus est devenu Jésus-Christ lorsqu'il a été baptisé. Cela n'est pas juste. Cela est une hérésie connue comme l'adoptionnisme. Parce que si Jésus est devenu Jésus-Christ, le jour où il a été baptisé, ça veut dire que Marie n'a pas réellement accouché Dieu, puisque Jésus est devenu quelque chose de plus que le jour de sa naissance. Alors, ça veut dire que Marie ne peut pas être le Théotokos, c'est-à-dire celle qui a porté Dieu dans son sein. Il faut que ce jeune enfant naisse pleinement Dieu et pleinement un homme, ayant ces deux natures conciliées dans sa seule personne. Donc Jésus n'est pas devenu un iota de plus après sa naissance. Mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit s'est donc manifesté ce jour? Bien évidemment, il fallait un témoignage que celui-ci est Dieu parmi les hommes. Il fallait donner des indices à la nation d'Israël que vous avez devant vous l'homme, Christ Jésus, pleinement Dieu, pleinement un homme. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même lui a rendu témoignage en disant « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Pourquoi? Parce que son ministère terrestre était sur le point de commencer et il fallait que la nation juive le suive. Puisqu'ils l'ont suivi dans les anciens livres, dans les livres prophétiques, il fallait maintenant qu'il se détache du judaïsme en comprenant que la prophétie est maintenant accomplie. Nous devons suivre cet homme parce que c'est Dieu en forme humaine. Amen et amen. Dès lors, Jésus aurait prêché et fait des miracles, mais avant sa mort, le Christ divin aurait quitté Jésus, qui aurait vécu seul la mort. Le Christ divin est spirituel, ayant échappé à la souffrance. Donc, on veut nous faire comprendre, les hérétiques, à l'époque de Jean, enseignaient des choses comme celles que je viens de lire. Que lorsque Jésus alla à la croix, la divinité l'a quitté, ce n'est que son humanité qui a expérimenté la mort. Et si ce n'est que son humanité qui a expérimenté la mort, ça veut dire que Dieu n'est pas mort. Dieu peut-il mourir? Je dis oui et je dis non. Dieu ne peut pas mourir parce qu'il est Dieu et il est exempt de toute mort. Il peut mourir, pourquoi? Parce que la divinité et l'humanité sont unies dans une union indissoluble et inséparable. Alors lorsque Jésus-Christ, selon son humanité, a connu la mort, il a amené la divinité dans cette même condition. Amen. Que quelqu'un me donne un vrai amen. Amen.
Donc, pour faire donc face au faux message, pour faire donc face à l'hérésie, l'apôtre Jean, qui est le seul qui est présent, il est âgé ici pratiquement de 99 ans, donc il n'est plus jeune. Et pour votre gouverne, les livres de Jean sont pratiquement les derniers livres à être canonisés dans notre livre qu'on appelle la Bible, qui est une librairie, c'est-à-dire un assemblage de 66 livres. Alors, lorsque l'Église se pose des questions, qui est Jésus? Comment est-il né? Est-il divin, humain? Comment cela se passe-t-il? Jean se lève pour amener une révélation claire de Jésus. Amen. Et j'aimerais vous dire que l'apôtre Jean a encore une particularité. C'est à lui que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a laissé sa mère. Il a dit, fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. Et l'histoire de l'Église nous raconte que Jean et Marie, depuis ce jour, ne se sont plus jamais séparés. Ils ont vécu dans la même maison. Jean a pris soin de Marie comme sa propre mère. Et Marie a pris soin de Jean comme son propre fils. Amen. Et lorsque le Théotokos s'est endormi, lorsque la mère de Dieu s'est endormie, Amen, Amen, c'est Jean qui s'est chargé de ses obsèques. C'est Jean qui s'est chargé de l'enterrer. Merci Seigneur Jésus. Dieu a juré que nous sommes pardonnés. Dieu a juré que nous sommes pardonnés. Ceci doit être une conviction permanente dans notre homme intérieur. Parce que si nous ne savons pas ce que Dieu sait de nous, nous risquerons de ne pas vivre la vie qui nous a déjà été offerte gratuitement. Que quelqu'un me donne un vrai Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Donc j'aimerais donc lire une fois de plus 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Amen. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc Jean dit qu'il a rédigé cette lettre pour que les croyants, les chrétiens de cette époque ne pêchent point. Amen. Amen. Et même s'ils ont péché alors, qu'ils sachent qu'ils ont un avocat, Jésus-Christ le juste. Merci Seigneur Jésus. Alors, lorsque nous étudions le mot péché, parce que l'Ancien Testament est rédigé en hébreu et le Nouveau en grec. Et lorsque Jean rédige cette portion de l'Écriture, le mot péché utilisé ici, c'est armatia. Et dans le contexte du mot armatia, cela fait référence à quelqu'un qui a manqué une cible. Lorsqu'on entraînait les soldats romains à tirer à l'arc, amen, des cibles étaient placées à des mètres. Et lorsqu'il manquait la cible, l'instructeur disait armatia, c'est-à-dire vous avez péché. Donc péché à l'origine veut dire manquer la cible ou manquer le focus. Donc lorsque l'apôtre Jean dit « Je vous écris bien-aimés cette lettre afin que vous ne péchiez point », d'après le contexte de ce texte-ci, il est en train de dire « Je vous écris cette lettre afin que vous ne manquiez pas la cible qui est Jésus. » Afin que vous ne manquiez pas de comprendre sa divinité et son humanité.
Parce que si vous avez vu uniquement sa divinité, vous avez péché. Si vous avez vu uniquement qu'il est Dieu, vous avez péché. Vous devez voir qu'il est Dieu et en même temps un homme. Là, vous avez touché la cible. Donc, je vous écris ces choses afin de vous montrer avec précision qui est Jésus, afin que vous ne péchiez point. Donc, afin que vous ne manquiez pas la cible, le focus qui est Jésus. Et si vous aviez péché, donc s'il était arrivé que vous aviez mal compris la personne de Jésus, sachez qu'il y a un avocat. Vos péchés sont pardonnés. Amen. Ça veut dire que manquer de voir qui Jésus-Christ est réellement, c'est péché. Donc le péché qu'on vous a enseigné, on vous a parlé de la boisson, de porter le pantalon, de mettre le foulard. Le péché n'est pas ce que vous avez pratiqué. Le péché est premièrement une nature inhérente. Ce que vous voyez que l'Église condamne aujourd'hui ne sont que les fruits. Les faiblesses que les uns les autres ont aujourd'hui ne sont que les fruits du péché. Mais ce que l'homme pratique n'est pas réellement ce qui est connu comme le péché. Le péché, à l'origine, c'est manquer la cible. Donc, un croyant en Christ qui ne voit pas que Christ demeure en lui, qui ne se voit pas en union avec Christ, a déjà péché. Parce qu'il a manqué la cible. Armatia. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ce passage de Jean nous fait donc comprendre que si nous avons péché, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste. Il n'est pas injuste, il est le juste. Ça veut dire que Dieu n'attend pas votre justice et ma justice. Dieu n'attend pas que nous nous focalisons sur notre propre justice. Si nous nous focalisons sur notre propre justice, nous avons armatia. Amen. Nous avons regardé ailleurs parce que ce n'est pas nous qui sommes la justice. Mais la justice est une personne et son nom est connu. C'est Jésus le Christ. C'est lui le juste. C'est le seul que Dieu reconnaît. C'est l'homme parfait de Dieu et c'est le Dieu parfait de l'homme. Amen. Amen. Il dit que si nous avons donc armatia, s'il nous est arrivé un jour de ne pas percevoir Jésus-Christ tel qu'il est, si nous ne l'avons pas vu amour tel qu'il est, si nous ne l'avons pas vu comme celui qui a juré nous pardonner et que nous sommes réellement pardonnés et qu'il n'y a plus de péché sur nous. Amen. Nous avons armatia. Si vous vous voyez encore comme des pécheurs, vous voyez encore comme des personnes sans vie, alors que vous êtes des chrétiens, il dit vous avez manqué la cible. Vous avez regardé vos actions, mais vous n'avez pas regardé l'œuvre de la croix, alors vous avez armatia. Tout ce qui ne vise pas la croix, c'est un péché. Rappelez-vous, armatia veut dire manquer la cible. Il dit nous avons donc un avocat. L'avocat signifie encore défenseur. Et si Jésus-Christ est votre avocat, si Jésus-Christ est votre avocat, bien-aimé, c'est un avocat qui ne perd pas de procès. Parce qu'il ne présente pas des preuves qu'il a pris quelque part. Les preuves sont sur son propre corps. Ses mains percées, ses pieds percés, sa côte percée sont les preuves que nous sommes justifiés et pardonnés. Donc lorsqu'il est devant la Cour suprême, il est en même temps le juge et il est en même temps l'avocat. Amen. Et il ne perd pas de procès te concernant. Donc, l'avocat signifie celui qui est votre défenseur. On appelle encore l'avocat le conseil. Amen. Dans le cadre de la justice, un avocat est un auxiliaire de justice. Amen. Qui représente son client en justice. Donc l'avocat est celui qui représente son client devant la justice. Celui qui vous représente n'est pas vous. Vous avez un homme qui est Dieu et en même temps un homme qui s'appelle Jésus-Christ le juste. C'est lui qui vous représente devant toute justice. Amen. 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 L'avocat signifie encore une personne qui intercède pour une autre personne. Une personne qui intercède pour une autre. Donc celui qui intercède pour vous, ce ne sont pas les femmes pleureuses de votre église. Celui qui intercède pour vous n'est pas premièrement le pasteur ou le prophète de votre église. Celui qui intercède pour vous, c'est Christ
et Christ seul. Amen. Afin qu'en toute chose, qu'il soit le premier. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est celui qui commence et il est celui qui clôture. Amen. Je ne sais pas si je parle à des fils aujourd'hui. Amen. Oh, gloire à toi, Jésus. Nous allons continuer dans le même chapitre de 1 Jean, chapitre 2, mais le verset 12. Il est écrit: Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Alléluia. Amen. Il dit: Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Dieu a juré que nous sommes pardonnés. Amen. Jean dit que j'écris donc ce livre pour que vous sachiez que vos péchés sont pardonnés, pas à cause de vos œuvres, amen, pas à cause de vos jeûnes et prières, amen, pas à cause du nom de votre dénomination, amen, pas à cause du nombre de temps que vous avez mis en Christ dans la chrétienté. Amen. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous êtes pardonnés à cause de son nom. Oh, son nom pardonne. Amen. Voilà pourquoi on vous appelle chrétien. Dans chrétien, il y a Christ. Lorsque vous portez ce nom, c'est la preuve que vous êtes une personne que Dieu a juré de pardonner. Amen. Et vous êtes effectivement pardonné. Amen. Jésus-Christ ne peut pas être celui-là qui est votre avocat, votre intercesseur, celui-là qui vous défend devant une cour de justice et vous perdez un procès. Amen. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez, afin que vous arrêtiez de pécher, afin que vous arrêtiez de manquer la cible, afin que vous cessiez de vous voir comme des pécheurs. Vous n'êtes plus des pécheurs. Arrêtez d'armatir. J'ai écrit ce livre pour que vous vous focalisez sur votre cible, amen, qui est Christ. Parce que c'est à cause de son nom que vous êtes pardonnés. Amen. Merci Seigneur Jésus. Donc toute personne qui pense que ce n'est pas les œuvres personnelles, pas les moments de jeûne et de prière, pas des moments de louange intense, la présence de Dieu descendra, Dieu se souviendra de moi à cause de mes offrandes, à cause de mes dîmes, à cause de mon travail dans la maison de Dieu. Grâce à ceci, Dieu se souviendra de moi et mes fautes seront pardonnées. Si vous pensez de cette manière, vous avez effectivement péché. C'est-à-dire, vous avez manqué la cible. Vous avez armatia. Vous n'avez pas vu le focus. Vous avez fait de vous le focus. Mais l'évangile ne fait pas de vous et moi le focus. Le focus de l'évangile, c'est Christ et Christ seul. Que quelqu'un me donne un vrai amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Dans la Bible, spécifiquement ce livre de Jean, nous est donné afin que nous ne péchions point. Et que si nous avions péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Celui-là qui est notre défenseur, celui-là qui est notre conseil, celui-là qui intercède pour nous. Petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Merci Seigneur Jésus.